La jeune génération iranienne est au cœur des manifestations anti-régime qui se sont propagées à travers le pays. Mais elle est aussi la cible d'une répression sévère. Lors des troubles récents, les forces de sécurité iraniennes ont tué au moins 34 jeunes adolescents. Malgré tout, cette jeune génération continue de défier les autorités, protestant contre la République islamique conservatrice et ses dirigeants. Nous avons parlé à une enseignante iranienne. Vous n'entendrez pas sa voix pour sa sécurité, mais nous avons retranscrit ses propos. Je suis enseignante dans une école pour filles de 6 à 15 ans. J'ai des élèves très jeunes qui viennent vers moi, me serrent dans leurs bras et me disent en larmes « Ils ont arrêté ma tante » ou d'autres qui me disent « J'ai peur qu'ils tuent mes parents ». La semaine dernière, des élèves se sont précipités vers moi, paniqués, et m'ont demandé « Est-il vrai que la police viendra voir si nous avons arraché les photos du guide suprême de nos manuels scolaires ?» Je leur ai dit que je préférais mourir plutôt que de laisser la police venir dans notre école pour calmer leur colère. Mais l'ambiance est différente chez mes élèves plus âgés, entre 13 et 15 ans. Elles se donnent un rendez-vous fixe avec les garçons des autres écoles proches de la nôtre et ils chantent ensemble tous les jours après les cours. Mes élèves ont été choqués par la nouvelle des descentes de police dans les écoles. La semaine dernière, 3 écoles de notre région ont été attaquées par les forces de sécurité. Des enfants de 14 ou de 15 ans ont été arrêtés. Plusieurs filles et jeunes femmes iraniennes sont devenues des martyrs des manifestations. Leurs noms sont désormais des hashtags, voire même des cris de ralliement pour ceux qui sont dans les rues. Hadis Najafi, 22 ans, a été tuée par balle alors qu'elle manifestait. Sarina Esmailzadeh, 16 ans, est décédée après avoir été battue à coups de matraque par la police. Et Nika Shakarami, 16 ans, a été retrouvée morte après avoir été poursuivie par la police. Certaines jeunes femmes affirment qu'elles ont été agressées sexuellement après leur arrestation. Elles sont en colère contre tout dans ce pays et descendent dans la rue pour montrer cette colère. Mes élèves me disent que ce qu'ils veulent avant tout, c'est le respect de leur vie privée au sens large. Avoir un petit ami ou une petite amie, ça fait partie de la vie privée. La façon dont ils s'habillent dans les rues également, et pour qui voter. Cela concerne aussi la vie privée pour eux et c'est un droit fondamental. Mes étudiantes m'ont alors dit quelque chose qui m'a brisé l'âme. Elles m'ont dit « Nous n'avons pas peur d'être tués, nous avons peur qu'ils nous violent. » Avant le week-end, comme d'habitude, je leur ai dit « À la semaine prochaine, mes chéris ». Elles ont répondu « Si nos noms ne deviennent pas un nouveau hashtag comme Mahsa Amini, à la semaine prochaine, madame. » Cela m'a profondément choquée que des enfants de 14 ou de 15 ans pensent qu'elles pourraient être tuées dans les prochains jours et qu'elles soient prêtes à mourir si besoin.